8h37 sur BFM TV RMC. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Alors le projet de loi sur la crise sanitaire devait être adopté dans la nuit à l'Assemblée nationale. Vous êtes finalement partis tous vous coucher à minuit. Il reste je crois près de 900 amendements. Vous reprenez ce matin. Vous pensez que vous allez terminer aujourd'hui ou ce soir ou la nuit prochaine ? Écoutez, nous prendrons le temps nécessaire. Le débat parlementaire implique ce temps et donc nous rouvrons les discussions à 9h. Elles se poursuivront au fil de la journée, de la soirée, peut-être de la nuit. Il est important que les oppositions puissent s'exprimer, que la majorité puisse s'exprimer, que le gouvernement puisse répondre. Mais il est important aussi d'aller vite parce que, et on l'a vu, vos collègues journalistes donnaient les chiffres par exemple du nombre de personnes vaccinées hier, 21 539 cas. C'est énorme, mais il faut mettre cela en rapport avec il y a testé positif hier. Testé positif hier de cas de Covid. Mais c'est énorme, mais il faut regarder cela par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, au même jour, c'était 12 900, c'est-à-dire la moitié. Et donc on voit bien que nous sommes aussi dans une course contre la montre. Et il ne faut pas que le débat parlementaire soit mis de côté, mais il ne faut pas non plus qu'il freine par une obstruction systématique la nécessité d'aller vite dans notre combat contre la Covid. Sans rentrer dans la mécanique parlementaire après l'Assemblée, le Sénat, ça devait être ce matin en commission au Sénat, donc ça sera plus tard. Est-ce que ça veut dire qu'au bout du compte, l'application du pass sanitaire va être repoussée, que ce ne sera pas début août ? Non, parce que de toute façon, il y a le temps de promulgation, la consultation du Conseil constitutionnel. Le Premier ministre a annoncé qu'il souhaitait saisir le Conseil constitutionnel pour donner toutes les garanties et aussi répondre aux questionnements légitimes de beaucoup de Français. Et donc, il nous faut, sur ces sujets, prendre le temps. Mais début août, comme c'était notre objectif, nous aurons les moyens législatifs de mettre en œuvre le pass sanitaire. On va revenir sur certaines dispositions du texte. Mais au fond, est-ce qu'un certain nombre de Français qui ne sont pas anti-vaccins, mais qui ont des doutes, qui se demandent c'est quoi ce pass sanitaire, pourquoi est-ce qu'ils vont aussi vite ? Est-ce que cette discussion parlementaire, ce côté précipité, ne nourrit pas aussi une forme d'interrogation chez une partie des Français qui se sentent un peu heurtés par ce pass sanitaire qui va changer leur vie quotidienne ? Est-ce que cette précipitation ne nourrit pas une sorte d'inquiétude ? Mais d'abord, vous dire que l'inquiétude, elle est légitime et on doit y répondre. Et je ne considère pas que ceux qui doutent et qui émettent des doutes, de bonne foi, je ne parle pas de la petite minorité un peu dingue qui a fait des amalgames honteux, je ne reviens même pas là-dessus. Mais les Français qui doutent, on doit leur apporter des réponses, des garanties, les autorités sanitaires doivent le faire. Mais ce côté discussion au milieu de la nuit, on essaye d'aller vite. Oui, mais alors remettons ça dans le contexte. Dans le contexte, c'est qu'il y a 3 semaines, le Premier ministre a demandé à tous les présidents de groupe, au président de l'Assemblée, au président du Sénat, les positions que nous voulions porter, notamment sur le pass sanitaire. Le président de la République a reçu les partenaires sociaux. Le Premier ministre a reçu l'ensemble des représentations d'élus locaux. Et donc c'est tout ce débat-là qui a conduit à l'expression du président de la République. Et depuis, nous sommes dans le cadre du travail parlementaire, mais ça fait déjà 10 jours qu'un texte a été proposé au Conseil d'État pour nous éclairer juridiquement, et c'est sur ce texte-là que nous travaillons. Mais est-ce que le président de la République, avec son allocution, avec... disons-le, il voulait créer une sorte d'électrochoc. Il y avait un côté marque d'autorité. En annonçant comme ça le pass sanitaire plus large qu'on ne l'imaginait, est-ce qu'il n'a pas aussi nourri une forme de confusion ? Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple que sur la table, on le sache depuis des semaines, que ce pass sanitaire était vraiment une possibilité qui pourrait être reprise par le président de la République ? Vous savez, les évolutions du variant Delta que nous connaissons n'étaient pas anticipées. Nulle part dans le monde, elles étaient anticipées. Et donc, je vous ai montré combien, en une semaine, le nombre de personnes atteintes de la Covid liées au variant a été doublé. Et donc, nous sommes dans cette course contre la montre. Mais le président de la République, en s'exprimant comme il l'a fait, a aussi favorisé la vaccination. Cette semaine, 4,3 millions de Français ont été vaccinés et nous avons la capacité d'en vacciner beaucoup et nous allons accélérer et proposer dans les 2 semaines qui viennent à peu près 10 millions de rendez-vous supplémentaires. Je vais vous prendre deux exemples. D'abord, sur les 12-18 ans. Le président de la République, en gros, fait comprendre, on comprend en tout cas en écoutant le président de la République, que le pass sanitaire va s'appliquer pour le 12-18 ans, et donc des contrôles pourraient avoir lieu dès début août. Très vite, dans les heures qui suivent, on comprend qu'il y a un problème autour des 12-18 ans. Finalement, on nous dit une sorte de tolérance jusqu'au 30 août. En commission à l'Assemblée cette semaine, on dit finalement tolérance jusqu'au 30 septembre. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre un peu plus de temps et dès le départ se dire il y a un cas spécifique pour les 12-18 ans, on vient juste de leur ouvrir la vaccination, on ne va pas leur imposer le pass sanitaire tout de suite. Tout ça aussi, ça nourrit des doutes. Moi, je comprends votre question, mais elle ne me semble pas fondée. Pourquoi ? Parce que le président de la République fixe un cap, et ensuite on a ces discussions. Moi, dès le lendemain, j'ai échangé avec le Premier ministre et je lui ai dit regarde, je le tutoie en privé, on a ouvert la vaccination aux 12 ans, 18 ans, à partir de seulement depuis le 15 juin. Le processus vaccinal peut ne pas être terminé, il faut un peu de temps. Et tout de suite, le gouvernement... Faire avant ça, voire avant l'allocution du président. Mais le président n'a pas dit date, heure. Il a dit voilà les grands objectifs, il est dans son rôle. Et il l'a fait après avoir consulté
longuement l'ensemble des groupes parlementaires et j'ai moi-même fait une contribution et j'ai porté dans ma contribution le pass vaccinal. Parce que le pass vaccinal, c'est une mesure de liberté. Le pass vaccinal, c'est ce qui permet de garantir que nous allons avoir des restaurants ouverts, des bars ouverts, des différents lieux ouverts et ça marche. Ouais. Et dans la version actuelle, prenez l'exemple du parc Astérix ou de la mer des Sables où depuis 2 jours, on contrôle le pass sanitaire. C'est fluide, ça fonctionne bien. Je reprends un autre exemple. Les restaurateurs. Jusqu'au début de semaine, dans le texte, il était prévu 1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Excessif, ont dit plusieurs ministres, dont Clément Beaune sur ce plateau, ou Bruno Le Maire. Du coup, on se retrouve avec une contravention de 1 500 €, qui sont plus acceptables. La même chose, ça a nourri pendant quelques jours une sorte d'inquiétude, même d'angoisse de certains restaurateurs qui disaient mais attendez, je risque de perdre mon business si j'applique pas si je ne respecte pas, enfin si je fais pas le contrôle de façon effective. Vous vous rendez compte que ça crée aussi un malaise chez les restaurateurs qui auraient pu être les alliés de l'application de ce pass. Oui, alors peut-être que plutôt que de commenter, comme on l'a tous fait, la presse et les politiques, un texte qui n'existait pas et qui n'était pas passé en Conseil des ministres, parce que c'est ça dont on parle, on aurait pu attendre de voir le texte qui passe en Conseil des ministres. Le président de la République n'avait pas annoncé les chiffres que vous évoquez. Et donc le jour du Conseil des ministres, lundi dernier, il était prévu une contravention de 5e classe de 1 500 €. Et c'est vrai qu'on a un peu ce travers de nous emballer sur des bouts d'informations que nous pensons avoir et qui quelquefois sont pas bonnes. Et les uns les autres les commentant. Pendant une semaine, on nous dit que c'est 45 000 € d'amende. Hein. Mais le gouvernement, le président de la République, ne s'était pas exprimé sur le sujet. Et donc on attendait l'éclairage du Conseil d'État. Mais je ne vous reproche pas ça. J'ai contribué à cette discussion et j'ai dû répondre à des journalistes sur ces bases-là. Mais au fond, si de temps en temps on prenait le temps d'attendre le texte qui passe en Conseil des ministres et ensuite d'accepter que le débat parlementaire fasse évoluer. Mais les restaurateurs, cette semaine-là, ils se disent à combien, ça sera quoi mon amende? Quand on passe de 45 000 € à 1 500, c'est plus exactement la même histoire. Mais en même temps, on a entendu les restaurateurs qui nous ont demandé 2 choses en disant nous ne pourrons pas assumer correctement le contrôle des pièces d'identité. Et le Premier ministre hier a annoncé que ça ne serait pas leur responsabilité. Justement, on va y revenir. Et ils nous ont dit la peine d'amende est trop importante et nous l'avons entendu aussi. Et sur l'entrée en vigueur de certaines mesures, vous avez évoqué pour les 12-18 ans le fait que ça passe au 30 septembre. C'est moi qui ai porté au nom de mon groupe cet échange-là avec le Premier ministre. Et le Premier ministre nous a dit « Ok, avançons ». Mais qu'on ne voit pas ces échéances comme la date limite pour aller se faire vacciner. Il y a aujourd'hui des rendez-vous disponibles partout en France. Le vaccin, c'est la protection. Le vaccin, c'est la solution. Et donc, je le dis solennellement à ceux qui nous écoutent, allez vous faire vacciner. Ayez confiance et ayez une démarche collective. Parce que quand on dit « je ne veux pas du vaccin », c'est une décision individuelle. Ça pourrait marcher si j'étais pas demain moi-même acteur de la diffusion du virus. 96% des gens qui sont rentrés à l'hôpital hier à cause de la Covid sont des gens qui ne sont pas vaccinés. C'est ça la réalité. Non, c'est une étude qui a été faite fin juin lorsqu'il y avait 2000 contaminations par jour. Non, mais je vous parle de ceux qui sont rentrés hier à l'hôpital et on pourrait même faire une évaluation sur l'ensemble de ceux qui sont à l'hôpital aujourd'hui. L'essentiel de ceux qui rentrent à l'hôpital sont des gens frappés par le variant Delta et non vaccinés. Et donc c'est à cela que je dis, vous faites peser la charge de votre décision sur un système hospitalier que vous menacez aussi d'embolie. Et c'est contre cela que nous devons lutter. Il y a eu des échanges vraiment intéressants en séance hier soir. Je voudrais vous en citer un, par exemple. Le secrétaire d'État, Cédric O, a expliqué aux députés que la situation est, je reprends son expression, binaire, je cite, c'est soit passe sanitaire, soit couvre-feu, soit passe sanitaire, soit fermeture à court terme des bars et restaurants, soit passe sanitaire, soit reconfinement. Si la situation est aussi binaire, est-ce que vous pouvez nous garantir que si la loi est adoptée, si le pass sanitaire est appliqué début août, on n'aura pas de reconfinement à la rentrée, pas de couvre-feu et pas de fermeture des restaurants? Je pourrais vous le garantir si je pouvais vous garantir qu'il n'y a pas d'évolution d'un virus. Alors je suis bien incapable de vous dire qu'il n'y aura pas un nouveau virus qui pourrait venir dans le monde et ensuite ou immédiatement en France. Je ne suis pas capable. Aucun scientifique n'est capable. Donc le pass sanitaire n'est peut-être pas la solution. Le pass sanitaire est la solution face aux variants Delta et à la diffusion du Covid telle que nous la connaissons. Vous savez, il faut apprendre l'humilité, surtout sur un sujet scientifique. Il faut faire confiance aux scientifiques. Et aujourd'hui, l'évolution du variant Delta n'était pas anticipée il y a 1 mois et demi. Par contre, nous savons qu'il y aura encore des évolutions. Mais à chaque temps, son combat. Aujourd'hui, nous pouvons faire reculer la Covid par la vaccination. Nous avons la chance, et c'est une chance par rapport à l'histoire vaccinale du monde, on a la chance d'avoir cette réponse-là, faisons-le. Alors, vous faisiez allusion à ça il y a un instant, Christophe Castaner, les restaurateurs n'auront plus à contrôler les papiers d'identité en plus du pass sanitaire. À la fois, c'est une mesure de bon sens et beaucoup de restaurateurs sont soulagés. Et en même temps, on se dit, ça veut dire que maintenant, on pourra rentrer dans ces lieux, restaurants, avec un simple capture d'écran d'un QR code. Ça va circuler sur les books WhatsApp. On va l'envoyer à ses copains. Certains vont peut-être même essayer de le vendre, faire des petits trafics. Et du coup, on n'a pas du tout la garantie que ces passes sanitaires vont être efficaces.
il y aura des contrôles. Et c'est à la police de faire ces contrôles. Dans le premier confinement, j'étais ministre de l'Intérieur, nous avons fait 22,5 millions de contrôles sur les Français. Mais les policiers eux-mêmes qui n'ont pas à être vaccinés, alors qu'ils vont venir taper sur les doigts des restaurateurs qui, eux, devront appliquer le pass sanitaire. Mais les policiers, nous aurons fait en sorte qu'ils soient dans les premiers publics prioritaires pour se faire vacciner, et un grand nombre d'entre eux est vacciné. Par contre, la décision n'est pas d'imposer à tout le monde la vaccination obligatoire, et les policiers, évidemment, doivent avoir accès à la vaccination. Ce que je veux vous dire, c'est que oui, il y a toujours des gens qui peuvent tricher. Mais quand même, il y a beaucoup de gens qui respectent la loi dans ce pays. Et c'est aussi parce qu'ils respectent la loi qu'aujourd'hui, la situation sanitaire est en partie sous contrôle. Et c'est aujourd'hui 37 millions de Français qui ont fait l'objet d'une première dose de vaccination. Et si je vous parle de ça, c'est parce que des parlementaires, notamment républicains, ont soulevé cette question de la vaccination. Si chaque fois que vous mettez un interdit, vous dites « Ah oui, mais il y a des gens qui vont violer l'interdit », inutile de vous dire qu'il n'y a plus de code de la route, il n'y a plus de code pénal, il n'y a plus de mesures de dissuasion. Mais je reprends d'autres étrangetés qui ont été soulevées lors du débat parlementaire la nuit hier soir. Le pass sanitaire ne sera pas appliqué dans beaucoup de supermarchés, centres commerciaux de taille moyenne. En revanche, il sera appliqué quand vous irez boire un café à la terrasse d'un village. Là, il faudra avoir le pass sanitaire. En extérieur. C'est un peu absurde quand même. Vous vous entassez pour faire vos courses, pas de pass sanitaire. Vous allez boire un café en extérieur, pass sanitaire. La logique, là, le choix, et je vais reprendre notre expression, est binaire. Soit vous rendez obligatoire le vaccin pour tous. Mais est-ce que c'est pas ça la solution ? Ce n'est pas la solution que les Français attendent, ce n'est pas la solution que les partis politiques ont portée auprès du Premier ministre. C'est ce que portent aujourd'hui les socialistes, certains républicains comme par exemple Damien Abad. Certains républicains, mais je vous le dis, il y a une consultation de l'ensemble des forces politiques. Et si je portais aujourd'hui l'obligation pour tous, je pense que vous pourriez me reprocher en disant qu'il y a le libre arbitre de certains. Et pourquoi les supermarchés ? Tout simplement parce que nous considérons que quelqu'un... Et je ne partage pas sa conviction, je ne partage pas sa décision, qui ne se fait pas vacciner, doit pouvoir aller faire ses courses pour manger. Mais je reviens sur cette vaccination obligatoire. Est-ce qu'au fond, est-ce que c'est pas un peu hypocrite au fond de pass sanitaire ? Est-ce que ça n'aurait pas été plus clair pour les Français ? Obligation vaccinale, vous allez vous faire vacciner. Là, c'est pas d'obligation vaccinale, mais alors on va vraiment vous pourrir la vie. Non, personne n'est obligé d'aller au restaurant. Je suis désolé pour les restaurateurs, j'ai plaisir à aller au restaurant, mais personne n'est obligé d'aller au restaurant. Personne n'est obligé d'aller au cinéma. Par contre, vous êtes obligé d'aller faire vos courses. Et c'est ça la distinction que nous devons faire et que nous voulons faire. On aurait pu assumer et dire on le rend obligatoire pour tous. Et là, on aurait eu de nombreuses personnes. Quand vous voyez déjà que le pass vaccinal nouveau... de Marine Le Pen, par exemple, la dénonciation du fait que nous ne sommes plus dans un pays de liberté, tout ça parce qu'elle veut aller chercher quelques électeurs chez les complotistes, c'est irresponsable. Et donc, imaginez si nous avions dit... Elle n'a pas défilé dans les manifestations samedi dernier, elle ne s'est pas mêlée à ceux qui ont brandi des étoiles jaunes ou des choses de ce genre. Elle a fait... Non, mais ça, c'est une vraie minorité, et ceux qui conduisaient les défilés ne sont pas moteurs de cela, et vraiment, je ne veux pas, moi, stigmatiser en disant il y a des gentils et des méchants, ce n'est pas le cas. Et je comprends des gens, même si je ne partage pas leur opinion, qui doutent aujourd'hui sur la question vaccinale. Mais hier, Marine Le Pen faisait une vidéo pour dénoncer le passeport. Imaginez ce qu'elle aurait fait si nous étions dans le schéma d'obligation vaccinale. Mais quand même, tous les sondage après sondage, il y a environ 6 Français sur 10 favorables à la vaccination obligatoire, aussi parce qu'il y a un côté... On en a marre, quoi. On a envie de passer à autre chose. Et c'est pour ça il faut y aller. Et c'est pour ça qu'ils soutiennent activement aussi le pass sanitaire. Et c'est pas un manque de courage de ne pas aller jusqu'à la vaccination obligatoire ? Non, je ne crois pas que ce soit un manque de courage, parce que sur toutes les décisions que nous avons prises, du jour du premier confinement jusqu'à ce texte de loi, il faut du courage pour l'assumer. Et d'ailleurs, c'est notre responsabilité, nous la majorité, parce que l'opposition a beau jeu de dire « vous en faites trop ». Quand elle a un texte de loi, et passer son temps à dire vous en faites pas assez et vous n'avez pas été assez vite et ça ne va pas assez vite. Donc ils sont, c'est leur jeu, dans un paradoxe permanent. Nous sommes dans la responsabilité, nous assumons nos décisions. Je vous cite une autre étrangeté qui a été soulevée par des parlementaires. Vous allez boire un café à une terrasse, en extérieur, dans un petit village, pass sanitaire. En revanche, si vous êtes parlementaire, député, vous rentrez à l'Assemblée, pas de pass sanitaire. Non, ça a été corrigé et réannoncé par Richard Ferrand. Le pass sanitaire s'appliquera à l'Assemblée. Mais pas pour l'hémicycle, pas pour les députés. Ensuite, c'est un principe constitutionnel et je ne doute pas que les mêmes parlementaires qui soulignent l'étrangeté saisiraient le Conseil constitutionnel pour dire, vous voyez, on empêche un député qui représente la nation de se rendre dans l'hémicycle. Et donc, il est normal que Richard Ferrand respecte la Constitution. On apprend à l'instant que Emmanuel Macron convoque un conseil de défense exceptionnel concernant l'affaire Pegasus. Vous avez été ministre de l'Intérieur et vous étiez notamment ministre de l'Intérieur en 2019 lorsque les téléphones d'un certain nombre de personnalités ont été potentiellement écoutés, ciblés en tout cas, des parlementaires,
des journalistes, des activistes, des politiques, au moins une quinzaine de ministres, le président de la République lui-même. D'abord, est-ce que vous saviez que les services de sécurité marocains nous écoutaient potentiellement ou écoutaient ces personnalités avec un logiciel israélien? Non. Vous ne saviez pas? Non, le ministre de l'Intérieur que j'étais n'avait pas connaissance de l'affaire qui était révélée dans cette affaire Pegasus. Mais la DGSI, la sécurité intérieure, dépend du ministère de l'Intérieur. Vous étiez le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous pensez que s'il y a 2 ans, des autorités comme la DGSI ou la DGSU avaient connaissance de ce dispositif-là, nous l'aurions laissé perdurer? La réponse est non. Maintenant, des investigations sont en cours. Moi, je ne me prononce pas, même si je donne toute crédibilité à l'article de presse qui a évoqué cela, je ne me prononce pas sur cela. Des investigations sont en cours et je ne doute pas. Et là, j'étais ministre et je fais partie des ministres concernés. Je ne doute pas que nous aurons, si les faits sont confirmés, une réaction extrêmement ferme. Et c'est légitime. Mais nous devons de toute façon, globalement, et ça répond aussi à votre question, nous armer mieux encore contre les ingérences étrangères et les attaques numériques. On n'est pas assez? On n'est pas assez armé? Non, on n'est pas assez. Alors là, je suis intimement convaincu. Mais parce qu'il faut monter en puissance. Et nous n'avions pas assez cette culture. Il y a quelques mois, le budget de l'ONTI qui s'occupe de cela pour l'État a eu une dotation exceptionnelle de 136 millions. Un plan d'action a été mis en œuvre en partie sous mon autorité au ministère de l'Intérieur à la demande du président de la République. Et nous devons monter en puissance pour nous protéger des attaques numériques. Qui nous écoute? La Russie? L'Iran? Les États-Unis? Je n'ai pas vocation à commenter des choses dont j'aurais eu à connaître quand j'étais ministre de l'Intérieur. Mais vous savez que des puissances étrangères nous écoutent. Mais assez régulièrement, il y a des affaires qui sortent et on constate qu'il y a des ingérences étrangères sur des affaires politiques et sur des personnes, des femmes en responsabilité dans notre pays. Et donc nous devons être particulièrement combattants contre ces ingérences étrangères. Si je comprends bien, vous craignez par exemple que des puissances étrangères interfèrent d'une certaine manière dans notre processus électoral, par exemple, pour la campagne présidentielle? Il y a eu des menaces, par exemple, sur les élections européennes dans notre pays. Ça n'a pas été avéré ensuite. Il y en a eu sur les élections américaines. Et il y a régulièrement, notamment par le biais des réseaux sociaux, des ingérences étrangères. Et il y a régulièrement des réactions très fermes et très efficaces de nos services. Faites-leur aussi confiance, même si cela ne paraît pas dans la presse. On sait que les groupes anti-vaccins et enfin cette atmosphère anti-vaccin est très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Est-ce que vous pensez que des puissances étrangères peuvent alimenter ou faire grossir des mouvements de contestation en France? Oui, ça a déjà été le cas et j'ai le souvenir, nous sommes en juillet, j'ai le souvenir de l'affaire dite Benalla, où quand vous regardiez le hashtag Benalla... Enfin, en l'occurrence, c'était vrai, hein, c'était un employé, un conseiller du président de la République. Je vous parle de l'ingérence. D'accord. Et dans les hashtags Benalla du premier week-end, il y en avait 40% qui venaient d'un pays étranger. Donc derrière aujourd'hui, je ne parle pas des gens qui sont dans la rue, mais des groupes sur Facebook très actifs anti-vaccins, il peut y avoir une influence, par exemple, de la Russie ou d'autres pays. Oui. Christophe Castaner, est-ce qu'au bout du compte, on va vivre une campagne électorale sous situation d'urgence sanitaire? Est-ce que finalement, l'élection du président de la République, du nouveau président de la République en mai prochain, sera d'une certaine manière teintée par cette situation exceptionnelle? Écoutez, je l'ai dit, sur les évolutions sanitaires du virus, je ne suis pas capable de vous répondre et de pronostiquer l'avenir. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on a des armes. Et l'arme, c'est le vaccin. Et donc, nous avons les moyens aujourd'hui de faire reculer la Covid dans notre pays. Si 90% de la population est vaccinée, le vaccin reculera. Donc, on a la chance d'avoir l'arme qui répond à ce risque-là. Christophe Castaner était l'invité de BFM TV RMC ce matin, 8h56. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.